On va commencer par fermer le robinet à lait. Hop. Nous allons ensuite fermer le retour, le T de réglage. Donc, selon les modèles, ça va être une clé Allen ou un tournevis plat. Là, c'est une clé Allen. Donc, je ferme dans le sens des aiguilles d'une montre. Et voilà. Le T de réglage est fermé. Je remets le bouchon. Maintenant que le radiateur est isolé du reste du circuit, je vais venir casser la pression au niveau du purgeur. Donc je vais prendre un petit tournevis plat, une clé à purge ou une pince multiprise selon le modèle, un petit récipient et je vais ouvrir le purgeur pour casser la pression. Voilà. On va commencer à vider le radiateur. On va venir ouvrir le raccord au niveau du T de réglage. Donc je vais prendre une clé à molette, une pince multiprise, bloquer le T de réglage et dévisser le raccord. Je vais décaler un peu le tuyau. On ne va pas le dévisser complètement et on va le laisser se vider. Donc là, nous vidons que le radiateur, puisqu'il est fermé au T de réglage et au robinet à lait. Le purgeur est ouvert, comme ça on crée notre appel d'air pour pouvoir vider le radiateur. Quand on arrive à la fin, on va dévisser le raccord du robinet à lait, clé à molette. Quand le radiateur est vide, les deux robinets aller et retour sont dévissés du radiateur. On va venir libérer le radiateur de ses fixations. Et là, je vais commencer à lever le radiateur par le côté gauche, comme là il est raccordé à droite, pour vider le reste de l'eau qui est dans le radiateur. Parce qu'autrement on a toujours la mauvaise surprise, on enlève le radiateur et on va mettre de l'eau partout. Donc là je le lève, je fais couler ce qui reste d'eau. Je repositionne sur la fixation. Et maintenant, je peux enlever mon radiateur. Donc je prends une main à gauche, une main à droite. S'il est un petit peu lourd, des fois, ce qu'on peut faire, c'est de lever un petit peu avec le pied en même temps pour aider à l'effort, parce qu'on n'a pas toujours des positions très pratiques. On va venir le prendre et on va le lever, tout simplement. Et on le pose. Et voilà, le radiateur est démonté. Si vous avez démonté votre radiateur pour faire de la peinture ou des travaux et que le reste de l'installation est en chauffe, sur les robinets thermostatiques, il faut faire attention. Parce que si la température dans la pièce va devenir trop froide, on ne peut pas le fermer complètement, il a une position hors gel. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est lui mettre un petit bouchon pour bien le fermer, pour être tranquille. Parce que le problème avec les robinets thermostatiques, c'est très bien, mais quand on dépose les radiateurs et qu'on arrive à la température hors gel, il va laisser passer un petit filet d'eau pour entretenir une température dans le radiateur, sauf que là, il n'y a plus de radiateur. Donc le petit bouchon va nous permettre de faire une étanchéité complète et de ne pas avoir de petits problèmes avec une fuite d'eau due à l'ouverture du robinet thermostatique.